Mon nom est Jane, et je suis mariée depuis 5 belles années à mon mari aimant et dévoué, François. Dès que nous nous sommes rencontrés, il y avait une connexion indéniable entre nous. Nous partagions des intérêts similaires, des rêves et une compréhension profonde l'un de l'autre. Notre histoire d'amour ressemblait à un conte de fées, et nous chérissions chaque moment ensemble. En tant que premier rayon de soleil traversait les rideaux, je me suis réveillée au son doux du souffle paisible de François à mes côtés. Je ne pouvais m'empêcher de sourire en le regardant, son visage paisible, illuminé par la lumière du matin. Ce sont des moments comme cela qui me rappellent à quel point je suis chanceuse d'avoir trouvé un partenaire aussi gentil et attentionné. Bonjour, mon amour. Bonjour, Jane. Nous avons passé nos matinées à savourer le petit déjeuner ensemble, à partager des histoires et des rires autour de tasses de café fumant. Ce sont ces moments simples qui ont créé la fondation de notre mariage heureux. Nous nous sommes soutenus mutuellement dans nos rêves et aspirations, en nous efforçant toujours de nous rendre heureux. Pendant la journée, j'ai poursuivi ma carrière de graphiste designer tandis que François travaillait en tant qu'architecte prospère. Malgré nos horaires chargés, nous avons pris soin de nous. Reconnecter que ce soit en cuisinant un délicieux repas ensemble ou en nous blottissant sur le canapé, en regardant nos émissions de télévision préférées, nous chérissions le temps que nous... Jane, je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Tu me complètes de manière que je n'aurais jamais cru possible. Je suis reconnaissant, chaque jour, de t'appeler ma femme. Ces mots ne m'ont jamais fait défaut pour gonfler mon cœur de joie. Je me sentais profondément reconnaissante pour l'amour et le bonheur que nous partagions. Nous étions une équipe, faisant face aux défis de la vie main dans la main, et notre lien ne cessait de se renforcer chaque jour qui passait. En nous installant pour la nuit, nos corps enlacés, je murmurais souvent « Je t'aime, François ». Il répondait « Et je t'aime, Jane ». Toujours et pour toujours. Le spectacle était déchirant, mais nous étions déterminés à lui fournir les meilleurs soins possibles. Comment te sens-tu, Ethan? Cela a été difficile, Jane, mais votre présence et celle de Michael me donnent de la force. Je ne pourrais pas demander une meilleure belle-sœur et un meilleur frère. J'ai essuyé des larmes, ma voix tremblante. Les jours se sont transformés en semaines, et nous avons pris la décision difficile d'amener Ethan à la maison. La familiarité de notre propre espace a apporté un sens du confort, et nous avons transformé notre maison en un havre de soins et de compassion. Du matériel médical et des fournitures ont rempli les pièces, assurant qu'Ethan avait tout ce dont il avait besoin. Alors que son état s'est aggravé, je me suis retrouvée à passer plus de temps à m'occuper d'Ethan. Les responsabilités se sont alourdies sur mes épaules, Michael devant s'absenter pour son travail, me laissant être le principal soignant. Je suis désolé de ne pas pouvoir être là autant que je le devrais, Jane. Le travail a été exigeant et je me sens déchiré entre mes responsabilités. Nous sommes là pour toi, Ethan. Nous ferons tout notre possible pour t'aider à traverser cela. Mais au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, j'ai remarqué un changement dans le comportement de François. Il rentrait de plus en plus tard, souvent préoccupé et distant. Un soir, l'épuisement a gravé des lignes sur mon visage alors que je préparais un repas pour Ethan. François est rentré tard, son visage couvert de soucis. La tension de la situation avait commencé à m'affecter profondément. Je suis désolé, Jane. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je lutte avec mes émotions et je ne sais pas comment les gérer. Cette nuit-là, des larmes coulaient sur mon visage, je l'ai confronté. Où étais-tu, François? J'ai besoin de toi ici avec nous. Ethan a besoin de nous. Pourquoi nous repousses-tu? Je suis désolé, Jane. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je lutte avec mes émotions et je ne sais pas comment les gérer. J'ai attrapé ses mains fermement. Nous sommes dans cette épreuve ensemble, François. Appuyons-nous l'un sur l'autre pour nous soutenir. Nous ne pouvons pas laisser notre amour s'effondrer sous le poids de cette épreuve. Alors que la pièce tombait dans le silence, nos mains enlacées devenaient un symbole de la force qui nous restait encore. Nous allions affronter ce défi ensemble, unis dans notre amour pour Ethan et dans les nôtres. Peu m'importait que notre lutte pour naviguer à travers ces moments difficiles ait pris un virage inattendu, entraînant une série d'événements qui allaient mettre à l'épreuve les fondements même de
Notre mariage. Le poids de la trahison était lourd dans l'air alors que je luttais pour accepter la réalité de l'abandon de Michael. Les jours se transformaient en semaines, et malgré mes efforts pour le retrouver, son lieu de séjour restait un mystère. Le désespoir me rongeait, et je trouvais du réconfort seulement dans les soins que j'apportais à Ethan, dont l'état continuait à s'aggraver. Un matin, alors que les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, je me suis réveillée avec un sentiment de détermination. Il était temps d'affronter la vérité et de chercher des réponses. J'ai rassemblé tout mon courage pour appeler François, espérant qu'il pourrait m'offrir une explication à ses agissements. Avec des mains tremblantes, j'ai composé son numéro, mon cœur battant à tout rompre. Une voix de femme a répondu, pleine d'arrogance et de méchanceté. Que veux-tu? Je lui ai répondu, j'ai besoin de parler à François, s'il te plaît, je mérite quelques explications. Des rires ont résonné de l'autre côté du fil, me transperçant comme un couteau. Elle a renchéri, François ne veut plus rien avoir à faire avec toi. Il a tourné la page, et tu devrais en faire autant. Des larmes ont commencé à monter dans mes yeux, mais je me suis refusée à les laisser couler. J'ai supplié, dis-moi où il est, je mérite de le savoir. La voix de la femme s'est refroidie. Tu ne représentes plus rien pour lui maintenant. Il est parti, et il n'y a rien que tu puisses y faire. Déconfitée et brisée, j'ai raccroché le téléphone. La vérité m'avait frappé de plein fouet, mais je refusais de me laisser définir par elle. Je me suis tournée vers Alexandre, cherchant du réconfort et peut-être un signe d'espoir. Alexandre, j'ai appelé François, mais il ne m'a donné aucune réponse. Je ne sais pas quoi faire, avouai-je, ma voix emplie de désespoir. Alexandre a rassemblé ses forces, sa voix n'était qu'un murmure. Jane, j'ai un ami qui travaille à l'hôtel à Hawaï, où François et moi allions souvent. Il pourrait peut-être nous aider. Donne-moi le Dandies, et je vais lui passer un coup de fil. David, c'est Alexandre, a-t-il dit, sa voix vacillant de fatigue. J'ai besoin de ton aide. Le mari de Jane, François, a disparu. Je crois qu'il pourrait être à Hawaï, dans notre hôtel préféré. Tu vérifies s'il est là? J'ai retenu mon souffle en entendant la réponse de l'autre côté de la ligne. Un soulagement m'a submergé lorsqu'Alexandre me rendit le téléphone. Jane, d'après David, il a vu François à l'hôtel. Il y était avec une autre femme, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Ils se sont disputés, et les affaires de François, y compris son passeport et son argent, sont introuvables. Un mélange d'émotions m'a envahi, de la colère, de la confusion et une pointe de satisfaction. Les rôles s'étaient inversés, et il semblait que les actes de François aient des conséquences. Jane, tout a disparu. Nos affaires, les passeports, l'argent, tout a disparu. La femme avec qui je t'ai trompé, elle est partie aussi. Je lui ai répondu avec un sourire amer, « Tu l'as mérité, François. Tu nous as abandonnés quand nous avions besoin de toi, et maintenant tu fais face aux conséquences de tes actes. » Avec ces mots, j'ai finalement trouvé un sentiment de pouvoir. Je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de François pour définir mon bonheur. J'avais la force et la résilience pour aller de l'avant selon mes propres termes. Dans la foulée de la disparition de François, je me suis concentrée sur la reconstruction de ma vie et sur l'apport du soin et du soutien dont Alexandre avait besoin. J'ai investi mon énergie dans le renforcement des relations qui comptaient vraiment, y compris l'étrange lien que j'avais formé avec Alexandre. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, la santé d'Alexandre s'améliorait, et je voyais sa force et sa détermination de mes propres yeux. Ensemble, nous avons navigué dans les complexités de la vie, trouvant du réconfort et de la compagnie dans la présence l'un de l'autre. Sans le savoir, nos expériences partagées allaient apporter des opportunités inattendues et une chance de rédemption. Dans le sillage de la disparition de François, une nouvelle vague de pouvoir s'est emparée de moi. Déterminée à découvrir la vérité derrière son départ soudain, je me suis lancée dans un voyage pour obtenir des réponses et trouver la clôture. La santé d'Alexandre s'était améliorée, et avec son encouragement, je me suis mise à démêler les mystères qui avaient troublé nos vies. Mon premier pas a été de rassembler toute l'information que je pouvais sur les activités récentes de François et les circonstances de sa disparition. Des jours se sont transformés en semaines tandis que je plongeais dans un réseau de pistes et de connexions. J'ai contacté des amis,
des connaissances et quiconque pouvait avoir une idée des actions de François. Chaque conversation, chaque piste me rapprochait de la vérité. Un après-midi, je me suis assise avec Sophie, une amie proche de François que je connaissais depuis des années. Elle avait toujours été soutenante, et j'espérais qu'elle pourrait éclairer la situation. « Sophie, j'ai besoin de ton aide », ai-je commencé, ma voix remplie de détermination. « Connais-tu quelque chose sur l'état d'esprit de François avant sa disparition? A-t-il mentionné quelque chose à toi? » Jane, François avait des difficultés depuis un certain temps. La stress d'être malade d'Alexandre, la pression au travail, tout est devenu trop pour lui de gérer. Je pense qu'il se sentait dépassé. Et perdu. J'ai hoché la tête, comprenant le poids des circonstances qu'il avait consumées. Mais pourquoi est-il parti? Pourquoi nous a-t-il abandonnés quand nous avions le plus besoin de lui? Parfois, les gens prennent des décisions par peur et confusion. Ils pensent que c'est le seul moyen de trouver de la clarté ou d'échapper à leur propre douleur. Cela ne justifie pas ces actes, mais cela peut aider à les expliquer. Mon cœur s'est enfoncé, réalisant la profondeur du tourment intérieur de François. Je ne pouvais m'empêcher de me demander s'il y avait quelque chose que je pouvais avoir fait différemment pour le soutenir pendant ces moments difficiles. Les jours se sont transformés en nuits tandis que je me plongeais dans la recherche de réponses. Plus j'apprenais, plus je réalisais que la disparition de François n'était pas seulement à propos de nous, mais aussi à propos de ses propres luttes personnelles et démons. Un soir, alors que je triais de vieilles photographies, un visage familier a attiré mon attention. C'était une photo de François et de son frère éloigné, Alexandre, prise des années auparavant. Pin. Vague de réalisation m'a submergée, j'ai exclamé me précipitant à ses côtés. « Alexandre, j'ai fait une connexion. » La disparition de François pourrait ne pas être uniquement à propos de nous. Cela peut être lié à sa relation avec toi. Que veux-tu dire, Jane? J'ai expliqué la découverte que j'ai faite, la réalisation que leurs blessures passées et les problèmes non résolus pourraient avoir joué un rôle dans les actions de François. C'est une possibilité que nous ne pouvons ignorer. Avec une nouvelle détermination, Alexandre et moi avons entrepris une mission pour trouver François et l'affronter à propos de ses actes. Nous avons creusé plus profondément dans leur histoire partagée, reliant les points et traçant le chemin qui nous avait menés à ce point. Des semaines se sont transformées en mois, et notre recherche nous a conduits à des endroits inattendus, suivant une trace de miettes de pain qui semblait ne mener nulle part. Cependant, notre résolution demeurait inébranlable. Un jour fatidique, alors que nous suivions une piste menant vers une ville côtière reculée, nous sommes tombés sur un visage familier. C'était François, émacié et hagard, se tenant seul sur une plage. J'ai appelé, ma voix remplie d'un mélange de colère, de frustration et de préoccupation, François. Jane, Alexandre, je ne voulais jamais que cela se produise. Je suis désolé. De la colère et de la douleur se sont élevés en moi, mais il y avait aussi un sentiment de compassion. J'ai dit, nous avons besoin de réponses, François. Nous avons besoin de comprendre. Pourquoi tu es parti? Pourquoi tu nous as abandonnés? Je ne pouvais pas faire face à mes propres démons, mes propres échecs. Je pensais que partir, je pourrais trouver un moyen de m'échapper de la douleur. Mais j'avais tort. Sa voix était stable mais remplie de longing. François, nous sommes votre famille. Nous avons traversé tant de choses ensemble. Nous devons trouver un moyen de guérir et de avancer. Le silence nous enveloppait alors que nous nous tenions sur cette plage déserte, le poids de notre histoire partagée et des relations fracturées planant dans l'air. C'était un moment décisif, une chance de rachat et de guérison, mais aussi un rappel que la véritable réconciliation prendrait du temps et des efforts. Avec les vagues s'écrasant contre le rivage, nous avons fait une promesse silencieuse de nous embarquer dans un voyage de guérison et de pardon. La route à venir serait difficile, mais elle, promesse, était brisée. François, Alexandre et moi nous sommes retirés dans un café voisin, cherchant du réconfort et un moment de répit des émotions tumultueuses qui nous submergeaient. L'atmosphère était teintée d'appréhension et d'anticipation, alors que nous nous installions dans nos sièges. François a pris une grande inspiration, ses yeux remplis de remords. Je n'ai jamais voulu que les choses se terminent ainsi. Je n'ai jamais eu l'intention de vous blesser. J'étais perdu,
consumé par mes propres craintes et insécurités. J'ai hoché la tête, ma voix douce mais ferme. François, nous comprenons que vous traversiez une période difficile, mais nous abandonner n'était pas la réponse. Nous devons reconstruire la confiance. Et trouver un moyen d'avancer. Alexandre a posé une main réconfortante sur l'épaule de François. Nous sommes là maintenant, François. Nous sommes prêts à écouter et à travailler à travers cela. Mais nous avons besoin d'honnêteté et d'un engagement vers la guérison. Je suis prêt à affronter mes erreurs, à faire face aux conséquences de mes actes. Je veux réparer ce que j'ai détruit. Le café est devenu un sanctuaire de conversations vulnérables et des excuses sincères. Alors que nous partagions nos expériences individuelles, exposant les blessures qui avaient fermenté avec le temps. C'était une opportunité d'exprimer la douleur, mais aussi d'ouvrir la porte au pardon et à la compréhension. Des jours se sont transformés en semaines alors que nous entamions un voyage de guérison. Nous avons cherché une thérapie, à la fois individuellement et en tant qu'unité familiale, pour démêler les couches de douleur et tracer un chemin vers la réconciliation. À travers d'innombrables conversations et expériences partagées, nous avons découvert la profondeur de notre résilience et le pouvoir du pardon. C'était un processus douloureux, rempli de moments de doute et de vulnérabilité, mais aussi marqué par des éclairs de nouvelles forces et d'unité. Alors que le temps s'écoulait, nos liens se renforçaient, forgés par les feux de l'adversité et nourris par l'amour et la compréhension. Alors que le temps s'écoulait, nos liens se renforçaient, forgés par les feux de l'adversité, et nourris par l'amour et la compréhension. Nous avons reconstruit la confiance brique par brique, favorisant un environnement où la communication ouverte et l'empathie prospéraient. Chaque jour qui passait, nous redécouvrions la joie du rire partagé et la chaleur d'une famille réunie. C'était un témoignage de la force de l'esprit humain, un rappel que même face à la trahison, la rédemption était possible. Un tournant du destin nous attendait à l'horizon, car les liens entre nous se renforçaient et de nouvelles opportunités émergeaient. C'est lors d'un contrôle de routine de la santé d'Alexandre que nous avons rencontré le docteur Rebecca Pierre, une spécialiste renommée dans son état. L'enthousiasme du docteur Pierre pour son travail et son réel souci pour ses patients transparaissait, et elle est devenue rapidement une partie inestimable de nos vies. Son expertise et ses conseils ont ouvert la voie à des traitements innovants et à des possibilités que nous n'avions jamais imaginées. Un soir, alors que nous étions assis dans le bureau du docteur Pierre, elle nous a regardés avec un sourire. Je crois qu'il y a un essai clinique qui pourrait grandement bénéficier à l'état d'Alexandre. C'est un coup de thé, mais ça vaut le dire, considérant. Si vous êtes intéressé, je peux vous aider dans le processus. L'espoir s'est élevé en nous, mêlé à la gratitude pour la rencontre fortuite qui avait amené le docteur Pierre dans nos vies. C'était un tournant du destin qui promettait de transformer notre voyage en un de guérison, mais aussi de surmonter les probabilités. En quittant le bureau du docteur Pierre, un sentiment renouvelé de but remplissait nos cœurs. Le chemin à venir restait incertain, mais nous étions armés de la force de notre unité et d'une nouvelle croyance en la puissance des secondes chances. Ensemble, nous faisions face à l'avenir, prêts à embrasser les rebondissements et les tournants qui nous attendaient, sachant que tant que nous aurions l'un l'autre, nous pourrions conquérir Rennes. Importe quoi. Nous avions fait face aux difficultés, prêts à embrasser les rebondissements et les tournants qui nous attendaient, sachant que tant que nous aurions l'un l'autre, nous pourrions conquérir n'importe.